Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un update lecture dans laquelle je vais vous présenter mes 3 dernières lectures. Je vais commencer tout de suite avec un album que j'ai trouvé trop mignon et il s'agit de Le Petit Tracasaurus de Rachel Bright et Chris Chatterton, publié chez Grund. Donc c'est l'histoire du petit Tracasaurus qui s'en va en pique-nique et il croise, je sais plus ce que c'est qu'il croise. Très bonne question. Il croise un petit lézard qui va lui dire mais tu as vu, il y a un orage qui approche. Et du coup le petit Tracasaurus il commence à s'inquiéter parce qu'il n'a pas pris de parapluie et il sait pas trop comment faire. Et finalement je vous laisse découvrir la fin de l'histoire. C'est un tout petit livre qui est parfait pour aider les enfants à ne pas s'inquiéter pour un rien, parce que c'est un peu le propre de tous les enfants de dire mais est-ce que tu es sûr que ça va bien se passer, ou des choses comme ça. Et je sais que cet ouvrage là vraiment il a été hyper apprécié par mon filleul et sa grande sœur, en sachant qu'ils ont 4 et 7 ans. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle découverte. C'est passé à un cheveu du coup de cœur, sincèrement. Et en plus, je vais essayer de vous montrer les dessins, mais ils sont vraiment trop jolis. Et du coup, je vous le recommande grandement. Je pense la tranche d'âge, ouais, 4-7 ans, ça peut être une très bonne tranche d'âge. Le second ouvrage duquel je vais vous parler, il s'agit de Un amour de chat de Melinda Mess, publié chez Archipel dans leur collection Archipoche. Si j'avais demandé ce livre à la maison d'édition, c'est très superficiel, mais c'est parce qu'il y avait un chat sur la couverture. J'adore les chats et donc forcément ça a un peu influencé ma demande. Dans cette histoire, on va suivre Jane qui a 34 ans et qui va emménager à Storybook Court avec MacGyver, son chat. Avec un petit caractère un peu... caractère. Voilà. Jane, elle a décidé de déménager pour emménager dans ce petit quartier un peu pavillonnaire, parce que elle a envie de prendre une année juste pour elle. En fait, après le décès de sa mère, elle a touché un héritage, et grâce à cet héritage, elle a loué ce pavillon, et elle a envie de passer une année juste pour elle, sans homme, sans travail, sans problème. Et donc c'était sans compter sur l'acteur de série policière repenti qui va lui courir après. Enfin, lui courir après. Pour ceux qui l'ont lu, vous allez comprendre. Les 2 commères du quartier qui sont ses voisines, ainsi que son chat qui a décidé de jouer Cupidon. Voilà, donc j'ai trouvé cette histoire hyper cool. Comme c'est noté sur la couverture, un feel good qui apporte une bonne dose de soleil et de bonne humeur. C'est totalement ça. Dès qu'on se replonge dans ce livre, on a une dose de sourire qui nous vient, etc. Et c'était vraiment une trop bonne lecture. Je vous la conseille à 100%. La troisième lecture de laquelle je vais vous parler, c'est un peu plus compliqué parce que je ne sais pas trop comment je vais vous en parler. Il s'agit de La nébuleuse de l'Hélice de Christine Lebon, donc publié chez Libri Nova. Alors, si je ne sais pas comment vous parler de cette histoire, c'est parce que je l'ai appréciée, mais sans plus. En fait, si vous voulez, c'est assez... je sais pas comment dire sans être méprisante, parce que c'est pas du tout ce que je veux véhiculer. Peut-être que je vais dire que j'ai trouvé ça perché entre gros guillemets, mais c'est que je sais juste pas comment exprimer ça plus simplement. En fait, dans cette histoire, si vous voulez, c'est divisé en chapitres, hein, comme beaucoup de romans. Mais en fait, dans un chapitre, on a une partie qui parle... alors comment expliquer? Voilà, je trouve vraiment pas mes mots, mais on a une partie qui va raconter une vraie histoire, donc celle de Christian qui... je sais pas si je vous spoil vraiment. Si donc je vous spoile pas. Donc on va rencontrer Christian le jour de sa mort, qui va tomber amoureux en un regard. Et on va aussi suivre un peu, comment dire, par exemple, le premier paragraphe, si... non, peut-être pas le premier paragraphe, mais en fait, à un moment, on va parler de l'impact des actions, on va parler de la gravité, etc. Et en fait, du coup, les chapitres sont divisés en 2 sans vraiment être divisés, mais je sais pas trop comment exprimer ça. En fait, je l'ai bien aimé, mais sans plus, tout simplement. Ça n'a pas été un coup de cœur très loin de là. Ça a été une lecture normale, ni une bonne, ni une mauvaise. En fait, je sais pas trop me placer avec ce livre.
Donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre de cet ouvrage. Mais pour ceux qui aiment bien tout ce qui est un peu développement personnel, mais vraiment poussé, etc., je vous le conseille énormément. Pour les autres, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Voilà pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un de ces 3 ouvrages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez envie de les lire aussi. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao.